avec Jésus, notre joie et notre paix. Frères et sœurs, bonjour. En ce 4e dimanche du temps de carême de l'année A, appelé aussi l'Itare ou dimanche de la joie, nous sommes invités à nous réjouir car au milieu de ce temps de conversion, Dieu nous rappelle que sa lumière et son amour sont déjà à l'œuvre de nos vies. Souvent, nos regards restent limités aux apparences et nous avons du mal à reconnaître l'action de Dieu, mais le Seigneur voit plus loin. Il regarde le cœur et il vient éclairer nos ténèbres. Dans l'évangile de ce jour, Jésus redonne la vue à un aveugle de naissance. Par ce signe, il nous révèle qu'il est la lumière du monde, celui qui ouvre nos yeux pour nous aider à reconnaître la vérité et à marcher sur le chemin de la foi. Que cette célébration nous aide à accueillir cette lumière dans nos vies afin que nous devenions à notre tour des témoins de l'espérance et de joie que Dieu offre au monde. Veuillez vous mettre debout pour chanter avec la chorale. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Nous sommes parvenus au 4e dimanche de carême, dit dimanche de l'Itare, dimanche de la joie. Préparons-nous, frères et sœurs, à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu le Père Tout-Puissant, je reconnais devant frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché.
C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par ton Verbe incarné, tu as merveilleusement réconcilié avec toi le genre humain, accorde au peuple chrétien de se hâter avec un amour généreux et une foi ardente au-devant des fêtes pascales qui approchent. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur, qui vivrait avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.
Lecture du livre de Samuel, chapitre 16, chapitre 10 à 13. Le Seigneur dit à Samuel, j'ai rejeté Saoul, il ne régnera plus sur Israël. Je t'envoie chez Jessé de Bethléem, car j'ai découvert un roi parmi ses fils. Prends une corne, que tu rempliras d'huile, et pars. En arrivant, Samuel aperçut Eliab, un de ses fils de Jessé, et il se dit, sûrement, c'est celui que le Seigneur a en vue pour lui donner l'onction. Mais le Seigneur dit à Samuel, ne considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes, car les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. Jessé présenta ainsi à Samuel ses 7 fils, et Samuel lui dit, le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. N'as-tu pas d'autres garçons? Jessé répondit, il reste encore le plus jeune. Il est en train de garder le troupeau. Alors Samuel dit à Jessé, envoie le chercher. Nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. Jessé l'envoya chercher. Le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors, c'est lui, donne-lui l'onction. Samuel prit la corne, pleine d'huile, et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Parole du Seigneur.
je pourrai d'année en année revenir à la maison du Seigneur. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, autrefois, vous n'étiez que ténèbres. Maintenant, dans le Seigneur, vous êtes devenus lumière. Vivez comme des fils de la lumière. Or, la lumière produit tout ce qui est bonté, justice et vérité. Et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Ne prenez aucun part aux activités des ténèbres. Elles ne produisent rien de bon. Démasquez-les plutôt. Ce que ces gens-là font en cachette, on a honte d'en parler. Mais quand ces choses-là sont démasquées, leur réalité apparaît grâce à la lumière. Et tout ce qui apparaît ainsi devient lumière. C'est pourquoi l'on chante. Réveille-toi, ô toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts, et le Christ s'illuminera. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. En sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme qui était aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent. « Rabbi, pourquoi cet homme est-il né aveugle? Est-ce lui qui a péché ou bien ses parents ?» Jésus répondit, « Ni lui, ni ses parents, mais l'action de Dieu devait se manifester en lui. Il nous faut réaliser l'action de celui qui m'a envoyé pendant qu'il fait encore jour. Déjà, la nuit approche et personne ne pourra plus agir. Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Cela dit, il cracha sur le sol et avec la salive, il fit de la boue qu'il appliqua sur les yeux de l'aveugle et il lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé. » L'aveugle y alla donc et se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui étaient habitués à le rencontrer, car il était mendiant, dirent alors, « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient, « C'est lui. » Les autres disaient, « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. »
mais lui affirmait, c'est bien moi. Et on lui demandait, alors, comment tes yeux se sont-ils ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, il m'en a frotté les yeux et il m'a dit, va te laver à la piscine de Siloé. J'y suis donc allé et je me suis lavé. Alors j'ai vu. Ils lui dirent, et lui, où est-il? Il répondit, je ne sais pas. On amène aux pharisiens cet homme qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandèrent, « Comment se fait-il que tu vois ?» Il leur répondit, « Il m'a mis de la boue sur les yeux et je me suis lavé et maintenant je vois. » Certains pharisiens disaient, « Celui-là ne vient pas de Dieu puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres répliquaient, « Comment un homme pécheur pourrait-il accomplir des signes pareils ?» Ainsi donc, ils s'étaient divisés. Alors, il s'adresse de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit, « C'est un prophète. » Les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme qui maintenant voyait avait été aveugle. C'est pourquoi ils convoquèrent ses parents et leur demandèrent, « Cet homme est-il bien votre fils? Et vous dites qu'il est né aveugle. Comment se fait-il qu'il voit maintenant? » Les parents répondirent, « Nous savons que c'est bien notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il peut voir à présent, nous ne le savons pas. Et lui, qui lui a ouvert les yeux, nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le, il est assez grand pour s'expliquer. » Ses parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, les Juifs s'étaient déjà mis d'accord pour exclure de la synagogue tous ceux qui déclareraient que Jésus est le Messie. Voilà pourquoi les parents avaient dit, « Il est assez grand, interrogez-le. » Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent, « Rends gloire à Dieu. Nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. » Il répondit, « Est-ce un pécheur? Je n'en sais rien, mais il y a une chose que je sais. J'étais aveugle et maintenant je vois. » Ils lui dirent alors, « Comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux? » Il répondit, « Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m'entendre encore une fois? Serait-ce que vous aussi, vous voulez devenir ses disciples? » Ils se mirent à l'injurier. « C'est toi qui es son disciple. Nous, c'est de Moïse que nous sommes les disciples. Moïse, nous savons que Dieu lui a parlé. Quant à celui-là, nous ne savons pas d'où il est. » L'homme leur répondit, « Voilà bien ce qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est, et pourtant il m'a ouvert les yeux. Comme chacun sait, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il exauce. Jamais encore on n'avait entendu dire qu'un homme ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si cet homme-là ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils répliquèrent, « Tu es tout entier plongé dans le péché depuis ta naissance et tu nous fais la leçon? » Ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait expulsé, alors il vint le trouver et lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme? » Il répondit, « Qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui? » Jésus lui dit, « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » Il dit, « Je crois, Seigneur, » et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors, « Je suis venu en ce monde pour une remise en question, pour que ceux qui ne voient pas puissent voir et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Des pharisiens qui se trouvaient avec lui
entendirent ces paroles et lui dirent, « Serions-nous des aveugles, nous aussi ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez des aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais du moment que je vous dites, nous voyons, votre péché demeure. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, la lecture de l'Évangile est longue et abondante. Et aujourd'hui, c'est le 4e dimanche de Carême. Et dimanche, l'étaré, dimanche de la joie. Et le Carême est un temps de prière, un temps de jeûne, un temps de pénitence, un temps de réconciliation, un temps de conversion. C'est un temps de préparation à la fête pascale, aux fêtes pascales qui approchent. Dans cette attitude et cette intention de nous préparer, voilà, au cours de ce cheminement, un temps de l'étaré, un dimanche de l'étaré nous est proposé. C'est pour attirer notre attention sur ce à quoi nous allons déboucher, nous allons aboutir, qui est la fête pascale. C'est-à-dire que ce temps de Carême va déboucher sur la Pâque. Nous devons prendre toutes les dispositions pour changer notre vie, notre mentalité, notre conduite, afin que le Seigneur puisse ressusciter avec nous et qu'il puisse éliminer en nous tous les péchés et ses conséquences qui est la mort. Et parce que Dieu est venu pour entraîner sur la voie du salut ceux qui étaient aveugles, ceux qui sont malades. C'est en ce sens, frères et sœurs bien-aimés, nous devrions nous préparer pour entrer dans ces fêtes. Cet avant-goût, la couleur rose qui marche avec ce dimanche de l'étaré, c'est un mélange de deux couleurs. C'est violet qui est combiné avec blanche, la couleur blanche. Ça donne rose. Vous savez bien, le temps pascal, c'est le temps de la joie, et le temps d'allégresse, et le temps de carême, temps de pénitence. Et lorsque le blanc est venu rencontrer le violet, c'est pour nous avertir que nous allons déboucher sur la joie pascale que nous tous nous espérons vivre dans notre cœur. Et Jésus nous invite et nous demande de nous convertir. C'est pour comprendre bien, par exemple, vous les élèves, si vous travaillez et après avoir rédigé un devoir, vous obtenez 9 ou bien 8, alors cela suscite en vous un contentement. C'est un avant-goût, parce que ce n'est pas encore la réussite, ce n'est pas encore le succès escompté, recherché, mais cela vous donne de l'espérance de réussir. Et ça veut dire que, pour nous comprendre bien, tant l'étaria sont un avant-goût de joie qui gagne pour nous venir dans le temps Pâques là. J'aime dire nous, un petit monde qui l'école, si il gagne un devoir au bas, il fait 9 ou bien 8, les grands qui sourient, les grands qui sont contents. Mais c'est beaucoup succès à ça, c'est beaucoup réussite dans ça. Parce que réussite là pour contrôle là, eh bien c'est pour les capables d'obtenir moyenne que l'école là mandé là. Les lifel pour y là les gagner on si est content mais multiples et devoir te faire compte bien fait le prendre neuf là
il toujours fait un petit sourire. Et bien, c'est comme ça, dimanche, dans mi-temps, tant carême, non, et bien, dimanche, les taria, les vignes de nous, les banos, on t'y est content, on t'y sourire. Et pour nous rappeler nous, qui s'accapte nous, qui c'est débordement et joie qui va découler dans la résurrection Jésus, dans temps pascal là que nous vivons. Et même gens, c'est un avant-goût tout. Les élèves, ils ont bien travaillé, ils ont porté, ils ont carnet, et bien qui gagnent de fortes moyennes là-dedans, ça fait parents sourire. Malgré ces propos là, ils ont besoin d'arriver. Ils connaissent qu'il a préparé et Pisitio pour entrer dans la vie, pour prendre la responsabilité pour réussir. C'est ça, mais chaque petit coup de succès, ça fait et qui est content. Eh bien, son moment, son avant-goût de succès que nous avons dit, eh bien, c'est une sorte de l'état qui vient entrer dans la vie des parents et de même dans la vie et élève la tour. Et c'est comme ça, nous-mêmes, frère Maxime, dans le cheminement, ça, eh bien, c'est pendant que nous avons cherché convertir, nous avons cherché changer que nous, et nous venons et faire face avec et appel, bon Dieu fait nous. Mais je dis à frère Maxime, nous avons l'évangile long et qui est très abondant et qui est long, qui parle nous de un aveugle qui était fait et sans le parler. Ça veut dire que il était depuis le fait il parlait. Mais il était grandi, il prend soin, mais il fait connaître Jésus a passé l'itewell. Pendant l'itewell, disciples étaient ensemble avec Jésus tout. Jésus posait aux disciples une question, et maître, est-ce que Mounsa qui fait toi avec là, est-ce que c'est faute li ou bien c'est faute parent? Jésus dit non, c'est pas ni faute li, c'est pas ni faute parent. Seulement, ça a été fait pour bon Dieu capable de manifester œuvre li, manifester action dans lui, pour tout le monde capable de découvrir puissance bon Dieu. Et c'est comme ça que Jésus prend la boue et l'y passe dans les yeux et le voyait à laver figili et non Siloé. Ça veut dire que les y aller, ils n'ont pas nous tout détail. Puis ils disent nous, c'est des gens qui t'accompagnent. Il faut nous connaître ça. Parce que ils avec nous, pas qu'à ouais qui côté le parler. C'est les gens qui mènent. Ils n'ont pas nous détail ça. Mais il faut nous comprendre qu'ils ne peuvent pas bénéficier. Ni les, puis ils viennent déposer le nom là. Pour qu'on demander, c'est pas lui-même qui vient. Parce que il pas ouais. Il faut nous comprendre ça. Il pas ouais. Mais Jésus lui dit, eh bien ça, c'était une occasion pour mon Dieu capable de manifester merveille à travers Mounsa. Et lui-même, ça, Jésus dit fait là, lui obéit, Mounio accompagné lui, il n'a pas dit nous ça, mais nous supposons que il y a des gens qui accompagnent lui, qui pour aller, eh bien, pour mener à laver figure. Et l'elfine laver figure, Jean, Jésus te ordonné là, lui, ouais. Eh bien, c'est là, frère Maxime. Là, nous obéissons, bon Dieu. Après obéissance, ça, bon Dieu dit nous faire, il y a une grâce qui découle de ça. Eh bien, grâce, c'est que avec la pâte, ouais, il vient. Mais après le fin, ça va faire un paquet de paroles qui va découler de ça. Et voisin, te connaît que, te connaît bien. Je te connais côté te connais et pendant l'aveugle les gens ont passé l'a demandé yo tout a interrogé a dit est-ce que c'est monsieur ça nous connaît qui te connaît camper bord là est-ce que c'est lui-même qui voyant il y a un qui dit bon et c'est lui-même et l'autre qui dit non c'est une qui semblait avec lui et lui-même lui déclaré lui dit non c'est moi-même qui est aveugle là. Eh bien, il m'a dit, commencer à demander la question, comment ou est? Eh bien, il parlait, il dit, eh bien, c'est nous, nous connaissons de Jésus, c'est lui-même qui vient là, qui prend la boue, il passe dans les yeux et tout, et il dit, allez, dans Siloé, il voyait, même Jean, papa voyait Jésus voyait, monsieur avec la tour, parce que, qu'il est, bon Dieu, capable de voir, c'est là que ouais, clair. Ou qu'on côté au parler ouais côté au parler ça dit que eh bien le Jésus vient eh bien mounio qui pas capable ouais merveille bon Dieu eh bien lui fait au vin clair
mais c'est avec un yeux spirituel. Et parce que avec yeux humains, nous sommes capables de connaître les bagages terrestres, capables de connaître en pile connaissance, et que l'homme fait découverte par scientifique, par philosophique. Ça, oui, c'est avec intelligence nous sommes capables de connaître ça, esprit humain. Nous. Mais pour nous capables de voir œuvre bon Dieu, c'est pour nous gagner, et la foi, c'est un yeux spirituel. Eh bien, puisque moun sa yo commencé à comprendre, mais les gagnants pharisiens qui viennent entrer dans la cause parce que yo mené moun sa qui viennent voir et bayo. Yo même yo commencé à demander moun qui aveuglant et comment le faire ouais. Et lui expliquer, Jean il t'a expliqué voisin yo. Il dit c'est un monde qui passe la boulangère qui fait le ouais. Et c'est mes pharisiens ils vont là, ils pas quoi dans salle dit. Ça te fait yo pas capable clair, ils viennent voir les parents. Les parents viennent, ils disent est-ce que monsieur ça c'est petit tout, est-ce qu'il t'est fait avec? Il dit oui. Nous connaissons que c'est petit nous connaissons qu'il fait avec. Mais comment le faire ouais? Il dit et pour façon l'IWEA, nous pas connaissons. Ni moun qui fait l'IWEA, nous pas connaissons. Parce que les parents yo te père juif yo, parce que les juifs yo te passé, nous consigne tout le monde qui reconnaît Jésus comme Messia, yo mettez au dehors dans la synagogue là. Et mais les mêmes qui pas aller dehors, et mais yo prend précaution pour yo pas bail réponse non. Yo dit bon et monsieur ça, li assez grand, poser la question, lui-même l'a expliqué. Et comme ça, on m'a dit, et monsieur a expliqué, eh bien, moun qui faut, qui sort comprendre de lui. Eh bien, il dit, c'est un prophète. Il a commencé à récriminer Messia, puis il dit, ou même tout, ou voulez pour tourner discipline. Il dit, non, nous-mêmes. C'est Moïse, nous connaissons, qui est, c'est lui-même nos disciples. Parce que nous connaissons lui-même, bon Dieu, te parlé ensemble avec lui. Mais monsieur, ça va parler là, nous ne pouvons pas côté le soutien. Et c'est comme ça que, yo même yo pas qu'à arriver accepter que puissance bon Dieu manifestée non monsieur ça yo pas voulu reconnaître Jésus comme bon Dieu comme petit bon Dieu yo a cherché toute façon pour yo craser mais merveille ça qui accomplit dans la vie monsieur ça et c'est comme ça que yo pour capable mettre un frein non, et puissance bon Dieu qui manifestait à travers M. Sang, il est la deuxième fois, il dit, regardez, ouais, et, ou même, ou faites pour une gloire avec bon Dieu. Mais M. Sang, nous connaissons péché lié. Et parce que lui n'est pas respecté jour sabbat, il n'est pas respecté jour repos. Eh bien, le pharisien même qui gagne les yeux humains, qui chita sous question connaissance humaine seulement, ils n'ont pas capable d'arriver ouais merveille bon Dieu parce que ils n'ont pas gagné yeux spirituels là et malgré tout le monde ouais une transformation de fait ils même malgré ça ils n'ont pas arrivé à comprendre ils n'ont pas arrivé à saisir et c'est ça qui fait que quand ils là ils même ils n'ont pas capable de comprendre parce qu'ils n'ont pas accepté parce que ils même toute bagage c'est la loi qui pour réaliser sans la loi pas rien parce que c'est légaliste. Légaliste non, toute bagaille c'est pour yo passer. Yo pas tenu compte de la vie, yo pas tenu compte des problèmes moun, sont question de la loi. Et pourtant Jésus dit la loi lui-même, lui supposé est là pour le capable permettre moun vivre plus bien. Mais si un moun eh bien li nan problème, li besoin et assistance, li besoin soutien ou porter soutien, bali ou tenir compte qui joue et parce que joue ça ou pas il doit travailler ou pas il doit faire rien mais Jésus font bien ils font œuvre peut-être c'est seulement ces jours ça il dit eh bien il pas et pas prophète là c'est pas messian il pas reconnaître parce qu'il pas respecté jour sabbat et pharisiens yo arrivé et non dilemme yo arrivé en contradiction yo pas arrivé à accepter et bien puissance bon Dieu ça veut dire que les toutes bagages appelé parce que yo même sont égalistes parce que qui ça yo pas d'affaire pour tenir compte de monde qui n'en nécessité de monde qui n'en besoin de monde qui faible yo pas d'affaire qui est sensible sont question de la loi
Mais si un monde, il y a une prescription qui est établie, il dit, et tel, pas de droit, rester dans tel espace. Mais pendant mon arrivée, il y a une douleur atroce, il n'est pas à supporter, et bien là, il y a collatère. Et bien, pour ça, puisque c'est la loi, il n'y a pas de droit dans l'espace là, et bien, nous dit, Zafel, alors que, et ça qui est important, si il y a des gens qui vraiment comprennent ça arrive, moun ça arrive n'importe moun, eh bien, c'est pour venir pour nous porter moun ça secours, qui tombe dans l'espace, il pas de vérité, pour nous capable prendre, pour mener un côté, pour nous capable baller soin, pour nous capable gagner la vie, pour nous capable soulager des souffrances liées, parce que non, bon Dieu, ça qui priorité, c'est qu'est sensible, c'est miséricorde. C'est-à-dire la loi vient après. Qu'est sensible avec miséricorde. La loi vient après. Et bien, les gens qui ont un problème, ça veut dire que si nous besoin mettre l'ordre, par exemple, dans nos sociétés, dans nos pays, et bien, il y a des besoins primaires qui pourraient résoudre avant. Nous sommes capables de gagner des moyens, des opportunités de gagner, et pour trouver une série de principes établis. Et tel fait ci, tel fait ça. Mais comment il peut respecter s'il n'y a pas de conditions qui réunissent pour le capable et entrer dans le rythme et tout concept principe qui vient établir. Mais c'est comme ça que Jésus lui-même il était venu, il n'a pas été coincé sous question ou seul principe, mais il était venu sous l'amour. Parce que bon Dieu, c'est créateur. Jésus lui-même, il c'est rédempteur. Ça veut dire que c'est lui qui vient recréer tout ça qui t'est écrasé, tout ça qui t'est brisé. Ça veut dire qu'en tant que rédempteur, ça veut dire qu'il vient nous recréer. Même Jean, bon Dieu t'est créé et avec poussière, et bien Jésus, il continue pour rappeler nous comment bon Dieu t'a porté la vie sous terre, comment il t'a baillé la vie. Et Jésus continue à lancer sous même chemin, à porter la vie pour l'humanité. Parce que c'est recréer, il vient nous redresser tout ça qui t'est pas non. Bon, formio, c'est comme ça, vraiment, pour nous comprendre que même nous-mêmes, nous avons étudié, nous avons cherché à apprendre, c'est vrai pour nous avoir connaissance, mais parce que l'homme, non, lycée, corps, lycée, esprit, lycée, âme, eh bien, toute dimension ça dans nous, frère Maxime, nous avons besoin pour nous apprendre soin, mais pour nous apprendre soin, il n'y a pas gagné même source, ce n'est pas même nourriture qui est allée pour chaque. Et pour quoi nous besoin de matériel. Parce que quoi c'est matériel. Pour capable nourrir. Mais pour esprit nous besoin d'apprendre nous sur des bagages, connaissances, bagages, la terre, et que l'homme découvre, que recherche l'homme fait, pour embellir l'esprit nous. Mais pour nous, frères et sœurs, nous besoin, et paroles, nous besoin de nourriture spirituelle qui sortit dans bon Dieu pour nous capables de sécuriser nous, pour nous capables de vivre. Parce que ce n'est pas même nourriture qui gagne, ni pourquoi l'homme n'a c'est un seul livre, mais il est composé de plusieurs dimensions. Et bien, ces dimensions, ça, pharisiens n'ont pas de gain. Ils n'ont pas gagné dimension spirituelle. Ils n'ont pas gagné yeux, la foi. Ils n'ont pas capable de voir. Et bien, c'est comme ça, Jésus vient dire que, et bien, il vient lui-même pour les gens qui ne parlent pas. Et capable ouais parce que yo même yo peut découvrir puissance bon Dieu merveille bon Dieu dans la vie mais lui-même il vient il fait ouais lui c'est lumière qui éclaire yo mais les au vient ouais yo ouais à côté de ça on connaît il y a l'autre bagaille qui a exercé il y a l'autre bagaille qui a passé l'autre bagaille qui a passé il y a puissance bon Dieu merveille bon Dieu qui a accompli que des bagailles vraiment sérieux pour nous réaliser dans la vie c'est sous dimension de la foi pour nous aller. Parce qu'il y a des bagages qui ont dépassé capacité moun, qui ont dépassé niveau moun, mais c'est dans une dimension spirituelle là. Et mais pour aller ou chercher solution, mais ça, vous fait appel avec la foi, avec espérance, pour capable demander concours bon Dieu à travers la prière, à travers louange, à travers hymne, à travers adoration, et pour nous capable ressourcer, pour renforcer nous. Parce que il y a des gens qui prennent cette dimension dans lui, ils considèrent cette dimension corps. Et tout ça qui plus fait le monde qui a le mouvement, c'est l'homme qui gagne et esprit qui attaché ensemble avec lui. Il y a des gens qui ne comprennent pas.
yo ignoré et un gros parti, il fait un vide qui existait dans eux-mêmes, yo pas combler parce que yo pas attaché à différentes sources qui pourraient alimenter différentes dimensions dans eux. Mais je dis à frère Maxime, nous pas doué rester avec l'homme. Même là que ou bien yeux ou regarder, mais plus c'est avec yeux humains, ou regarder, ou pas voir puissance bon Dieu, ou pas voir merveille bon Dieu, ou pas voir gloire bon Dieu qui manifester dans nous parce que nous pas arriver à des dimensions la foi. Vous comprenez que tout le bagage ou privé comprendre, mais il y a des bagages où sont-ils passer, où sont-ils réaliser, mais on peut pas expliquer vraiment, mais c'est puissance bon Dieu pour comprendre. C'est puissance bon Dieu, il faut qu'il y ait la foi. Et là, nous comprenons que ce n'est pas seulement dimension intellectuelle là pour nous travailler, mais il faut nous travailler dimension spirituelle nous tout. Il faut nous capables de travailler tout pour nous prendre responsabilité, nous, pour nous bailler tête, nous, ça nous besoin. Et nos sociétés dépravées, côté que pas de monde qui contrôler rien, parce que tout le monde là pour contrôler. Mais si nous voyons ça, nous connaissons nous bon Dieu qui a conduit nous sur ce chemin spirituel là. Côté que bon Dieu lui-même livré que pour dimension corps capable de prendre en main, capable de monde qui prend responsabilité, ça négliger, ça doit attirer attention nous pour dire qu'on est là, c'est nous-mêmes qui pour prendre responsabilité nous. C'est pour nous-mêmes pour nous engager nous envers propre personne nous parce que pas de monde qui est engagé pour nous. Parce que nous connaissons bon Dieu il a accompagné nous pour nous capable sortir dans dilemme nous pour ne pas négliger, pour ne pas arrêter coincer, résigner. Parce que pour nous détruire, on dimensionne nous. Non, toute dimension, bon Dieu, valoriser. Les connaît, les gains importants. Ça fait Jésus venu pour sauver l'homme tout entier. Ni dans l'homme, ni dans le corps, ni dans l'esprit. C'est l'homme tout entier le prend. Mais là que nous-mêmes, nous détruisons une dimension dans nous, parce que nous focus seulement sur cette dimension, ça veut dire que nous manquons vision. Nous aveugles, même les pharisiens, nous ignorants, malgré bagaille là, malgré le fait, mais puisque c'est pas dans une conception réduite, nous dans réductionniste là, l'y entrer, et même bagaille ça nous ignorer et comme si il pas là. Et c'est comme ça, et pour nous comprendre, et frère Maxime, pour nous travailler, pour nous arriver, faire développer toute dimension dans nous-mêmes, et bien ça, nous connaissons qu'il faut nous, et pas parce que la prière, et pas parce que ou à adorer, c'est parce qu'on va louer pour qu'on ait que pour pas travailler, pour prendre soin de tout. Pour pas connaître, pour pas étudier, pour penser que un bon jour, mais puisque la prière, toute bagaille à réaliser. Non, toute bagaille a une place. Oui, la prière est importante parce que dimension non, le besoin pour capable nourrir. Oui, faut étudier, faut apprendre parce que l'esprit faut embellir. Oui, faut travailler parce que quoi besoin et moyens pour le fonctionner. Eh bien, comprendre la vie comme ça, eh bien, il fait que vous connaissez que vous avez toujours travaillé, vous avez toujours fait effort pour capable avancer, pour capable grandir, parce que vous comprenez qui est-ce ou créer à l'image et à ressemblance de bon Dieu. Et c'est ça que fait frère Maxime je dis, eh bien, il faut nous commencer, ouais. Eh bien, avant-goût, pas là. Eh bien, notre et carrément, qui c'est dimanche, l'état et bien dimanche quel content et bien pour nous capable penser à qui ça capte nous je dis monde qui a dirigé pays sur le plan temporel t'as supposé bah nous l'état bah nous avant-goût de solutions yo gain pour le porter pour problème pays juste pour nous capable voler et bien les problèmes solutions viennent et bien pour nous capable bien content pour nous capable gagner la joie. Oui, Jésus il accompagne nous sous dimension spirituelle mais nous bon Dieu papa mais pendant nous là il y a des gens qui ont une responsabilité pour qui ça a une responsabilité sa responsabilité ça l'est-il ça l'est-il non ça l'est peuple patient ou bien pour une responsabilité oui non absolument on cesse sous cela mais à qui ça c'est si cela est-il là où une responsabilité ou pas ici ou pas faire et comme si non ça responsabilité ça ou gagne si c'est pour même seulement lié, et mais pas, et mais capable d'utiliser l'autre monde, et comme si vous n'avez pas besoin de gagner, et vous n'avez pas reconnaître ou te gagner une responsabilité vraie, parce que ça c'est utile, ça c'est pour vous. Oui, vous avez gonflé l'orgueil, gonfler l'estomac, gonfler gagan, oui, c'est là, c'est non, on tel non, ou c'est ça, mais à qui ça, non ça, à qui ça au service, ça utile, ça au porté, comme progrès, comme avancement dans tout problème que le peuple haïtien a enduré. Ça le fait, comme les gagan nous, pour tout tellement. Après ça, rien même, non, nous devons gagner des gens qui ont une vision,
même Jean, bon Dieu lui-même, il accompagne nous. Pour le mener nous dans le bonheur, mais il faut gagner nous le plan temporel, monde qui peut accompagner nous, pour capable, il est gagné moyens qui viennent pour canaliser, pour capable permettre que nous ayons l'État et tout. Nous sommes encore contents, parce que l'homme non, il n'est pas esprit seulement, il n'est pas un homme seulement, il est corps tout, mais il faut gagner une dimension temporelle là, qui bien exercée, qui prend pour capable gagner un équilibre dans la vie monde tout entier. Les rivières comme ça, pas comprendre, pour nous comprendre que c'est l'Église qui a toute responsabilité. Ça, non, l'Église a une responsabilité pas, mais ou même, ou une responsabilité pas, fait travail. L'Église a fait travailler, marcher pour nous capable, pour nous capable permettre de sauver en tout entier. Non, et toute égalité, c'est ça qui est important. Et ça, nous comprenons que ça, nous sommes capables de dire vraiment, nous te remplir une tâche. Nous te prenons une responsabilité. Parce que chaque monde a un service, mais dans une dimension. Comme son petit service, ça parle de responsabilité. Mais comme son grande responsabilité. C'est une responsabilité pour te faire tel bagage ou pas faire. Ça, c'est négligence, ça, c'est nonchalance, ça, c'est paresseux. Eh bien, laisse ça. Si il y a un problème qui veut, c'est où? Comment on va venir dire comme ça? Ou tes responsabilités pour te prendre des décisions, pas te prendre, et balader gangolé dans le monde, qu'on est pour ta fin, qu'on est, ou à l'autre une responsabilité. Non, c'est assumer responsabilité. C'est vous qui est responsable parce que tu es supposé prendre les mesures nécessaires, les mesures qui s'imposent pour t'empêcher de la détériorer. Non, mais parce que c'est vous qui avez responsabilité pour ça. Et c'est comme ça que, frère Maxime, vous comprenez, je dis, pour Jésus, c'est lumière qui vient ouvrir les yeux nous, sous toute dimension, pour nous prendre la vie nous en main, la vie nous au sérieux, pour nous travailler, pour nous battre nous, pour nous capables de nourrir toute dimension dans nous, corporelle, esprit nous, et âme nous, et les ça. Et nous comprenons que nous avons une lumière pour nous capables de découvrir ça qui sortit dans mon Dieu, ça qui sortit dans les hommes, ça qui sortit dans il faut les hommes à faire, dans et découvertes scientifiques, recherches, et pour capable permettre que nous-mêmes nous capables entraîner nous en ça pour nous faire équilibre. Les ça n'a pas un monde Jean Jésus là qui comprennent, qui pas prêter dans l'ignorance, même gens avec pharisiens. Nous comprenons merveille bon Dieu quand elle manifesté, nous comprenons effort humain quand elle fait et tout, nous comprenons que nous-mêmes il faut pas nous prendre responsabilité nous si pas de monde qui prend pour nous, c'est nous pour prendre. Et comme ça tout côté nous passer frère Maxime yo, nous fait gloire bon Dieu éclater pour nous capables de venir dans l'éternité. Amen. Nous nous levons, frères et sœurs bien-aimés, pour proclamer notre foi. Je crois en Dieu. À l'approche des solennités pascales, prions le Seigneur de façon plus pressante afin que l'univers entier bénéficie davantage les richesses du royaume, du mystère du salut. Ensemble, prions. What?
Nous te prions pour l'Église universelle et ses pasteurs, lumière du monde, afin qu'ils éclairent ceux qui vivent dans l'obscurité et guident tous leurs cœurs vers toi. Fais-les témoigner de l'amour et de la justice du Christ dans quelques paroles et chaque action. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour notre pays et ses dirigeants, afin d'inspirer leurs décisions et d'ouvrir leurs yeux à la justice. Aide-les à travailler pour le bien de tous, sans égoïsme ni corruption. Fais surgir un avenir de paix, de solidarité et de prospérité. Guide chaque action avec sagesse, discernement et amour pour le peuple. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour les malades et tous ceux qui souffrent, afin d'apporter force, réconfort, guérison et joie. Fais sentir ta présence au milieu de la douleur et de l'épreuve. Accompagne les soignants avec patience et compassion. Protège les malades et veille à ce que chacun ne se sente pas oublié ou abandonné. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour notre communauté paroissiale, pour nous tous ici rassemblés et pour ceux qui participent à travers les médias sociaux, afin de grandir dans l'unité, la foi et la solidarité. Permets à chacun de se sentir accueilli, soutenu et écouté. Fais briller l'amour du Christ à travers nos gestes, nos paroles. Renforce notre engagement et la fraternité parmi nous. Seigneur, exauce-nous. Encore le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité par le Christ notre Seigneur.
Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons dans la joie l'Eucharistie qui assure la guérison éternelle et nous te prions humblement, accorde-nous de la vénérer avec foi et de l'offrir avec respect pour le salut du monde. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le mystère de son incarnation, il a guidé vers la clarté de la foi l'humanité qui marchait dans les ténèbres, et par le bain qui fait renaître, il a élevé à la dignité de fils, en les adoptant, ceux qui étaient nés esclaves du péché. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent, et te chantent le cantique nouveau, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour
où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Qu'elle a grandi dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Max et les auxiliaires Sander et Wismik et tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur les personnes dont aujourd'hui ramènent un anniversaire. Bien sûr, nous qui prenons part à cette Eucharistie. Bien sûr, les personnes qui commandent cette messe. Sur les personnes qui commandent de prier pour elles. Et nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à trois Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous pouvons dire avec confiance cette belle prière, notre Père. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Délivrez-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps,
Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis règne pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs bien-aimés, dans la charité du Christ, partagez-vous un signe de paix. Toi l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très sacrement de l'autel. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen.
Le Seigneur a mis de la boue sur mes yeux et je suis allé me laver, j'ai vu et j'ai cru en Dieu. Prions le Seigneur. Dieu qui éclaire tout homme venant dans ce monde, nous t'en prions, illumine nos cœurs par la splendeur de ta grâce, que nos pensées soient toujours dignes de toi et accordées à ta grandeur, et qu'ainsi nous puissions t'aimer sincèrement. Par le Christ notre Seigneur. Asseyez-vous. Dimanche 15 mars, 4e dimanche de carême, année de liturgique A. Dimanche l'étaré, messe à 6h30, messe 8h. Et très bientôt, messe à 10h et après-midi, messe à 4h. Messe en semaine, 6h, 7h, midi. Venez l'église pour nous participer dans la messe ou bien suivre messieurs sous chaîne YouTube, Radio, Télé Altagrace. Branchez Radio, Télé Altagrace pour participer dans toute activité de l'église là. Chaque soir à 8h, n'a bien la prière. Jeudi 19 mars, solennité Saint-Joseph, époux de la bienheureuse Vierge Marie, dans l'occasion d'événements à fête Saint-Joseph, ou capable de une offrande pour aider paroisse Saint-Joseph dans l'osier. Bail Piti Pachiche. Vendredi 20 mars, 3h, prière divine miséricorde. 4h30, chemin la croix. Samedi 21 mars, journée de prière. Messe à 6h, 7h, midi. Dimanche 22 mars, 5e dimanche de carême. Messe à 6h30. 8h, 10h et 4h PM. Célébration de l'anniversaire de fondation et du groupe Fraternité des chrétiens catholiques à la messe de 10h. Nous toutes invités pour nous célébrer avec groupe Fraternité. Carême de solidarité, de partage, en nous bail participation nous, pour nous aider. Ça qui fait bio. Et anniversaire, monde qui a fêté anniversaire, n'a demandé approché devant l'hôtel en vue d'une bénédiction spéciale. Arnaud et Baudin, Ersna et Clairfond, Beauville Marie-Mylène, membre du groupe Comité d'accueil du groupe Fraternité, Berthude Sajou, Bito Senatus, Evelyne Pierre, Fred Bien-Aimé, Ghislaine Duvaux, Hermione Prismi, Icilia Noël, Il Fils Milfort, Ima Camille Pierre, Jean-Aubert Léger, Jose Blémur, Kérise Bladley Roy Gouden, Marie Caïm, Tonoa Alexandre, Marie-Hélène Jean-Baptiste, Mathias Marie Hubeltide, et Mireille Sylvestre, Myrlande Élysée, Madame Marie Délès Bozil, et Mosli Mondésir, Carlo Jean-Baptiste, Toshipi Umechi, et Myriel Sylvestre, Oshiramar, Anaïs Oscar, Odette Salomon, Villard, membre du groupe Marie-Reine Comblé de grâce, Oveline et Ferdinand, Pierre Valentine, Pierre-Marie Villard, Rose-Marie France, membre du groupe des servants et servantes de la Vierge Altagrace, Marie, Rose-Marie Jeudi, Cindy, Chakali Grécilien, Silien Misère, et Yuri Jacobson Verneus.
Joyeux anniversaire, 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 joyeux anniversaire. C'est pour bon Dieu béni, c'est pour bon Dieu béni, c'est pour bon Dieu béni, c'est pour bon Dieu béni. Dans le cadre de l'événement à Saint-Joseph, nous avons campé pour nous et capable d'éplorer et faveur pour besoin nous et pour pays nous. Et Saint-Joseph, gardien de l'église, protecteur famille, nous avons la prière pour Haïti, pays nous qui a besoin de sécurité et de la paix. Nous avons la prière pour toute famille. Tant pis, voyagez garder la famille nous chaque. Et toujours camper avec nous, même gens, ou t'es campé avec la famille Nazareth là. Saint-Joseph, ou même qui te prend soin de Jésus, n'a la prière pour tout le monde, tout adolescent, tout jeune, bah yo protection et direction, yo besoin pour yo arriver à imiter Jésus, et puis joindre dans lui inspiration, lumière, la grâce, yo besoin pour yo avancer dans le chemin de la vie selon le projet bon Dieu. Saint-Joseph, nous remet tout problème nous yo, tout souci nous yo, tout besoin nous yo. Dans un petit moment, en silence, on nous présenter besoin nos soucis nous by Saint-Joseph. Accompagnez-nous, aidez-nous pour nous pas jamais suspendre espérer, et puis priez petit tout Jésus pour nous arriver à joindre satisfaction dans le demande nous adresser à vous, et puis à Maman Marie, Madame Marie. Amen. Marie, c'est pour content. Vie pour papa, petit lac d'Esprit Saint. Nous remercions le choral qui a une belle prestation. Nous remercions acteurs liturgiques. Nous remercions les servants d'Otanio. Nous remercions les caméramans, caméra women. Nous remercions les musiciens et tout le monde qui joue un rôle pour capable permettre la célébration réaliser. Et nous tous, et tout le monde l'école, nous tous qui venons participer dans la célébration ça. Et c'est bon Dieu lui-même capable de combler nous avec grâce à la bénédiction parce que remerciement, c'est normal lié. Qu'on y a là, frère Maxime, on nous dispose nous pour nous capables et la prière. Prions le Seigneur. Protège, Seigneur, ceux qui te supplient. Soutiens les faibles. Fais revivre sans cesse par ta lumière. Ceux qui marchent dans les ténèbres de la mort. Et accorde à ceux que ton amour a délivrés de tout mal, de parvenir au bien suprême. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.
Bon dimanche de l'Étaré, bonne méditation, bonne semaine. Merci.